Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation ce soir? J'aimerais entendre des personnes qui sont venues dans la présence de Dieu, des personnes qui sont venues chercher la face de l'Éternel Dieu de gloire ce soir. Est-ce que tu peux le faire mieux en poussant des cris de joie? Fais-le en poussant des cris de joie, s'il te plaît. Fais-le en poussant des cris de joie, s'il te plaît. Alors que tu l'acclames en poussant des cris de joie, l'atmosphère est en train de changer en ce lieu. Alors que tu l'acclames en poussant des cris de joie, Dieu est en train d'installer son règne au milieu de nous. Lorsque tu l'acclames en poussant des cris de joie, l'Éternel est en train d'installer son règne en ce lieu. L'esprit de la prière se répand dans la salle. Et le Dieu des miracles est en train de produire des miracles ce soir. Et le Dieu des miracles est en train de produire des miracles ce soir. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais je sens l'atmosphère de Dieu s'installer dans la salle. Le Dieu de victoire, le Dieu des miracles, le Dieu des signes et des prodiges. La Bible déclare, c'est de lui seul qui fait des miracles et des prodiges devant son peuple. C'est lui seul qui fait des miracles et des prodiges. Par tes mains, Dieu est en train d'installer l'atmosphère des miracles. Par tes cris de joie, Dieu est en train d'installer l'atmosphère des miracles. Par tes mains, Dieu est en train d'installer. La Bible déclare, porte éternelle élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire est en train de faire son entrée en ce lieu. Le Dieu des miracles est en train de faire son entrée en ce lieu. Porte éternelle élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Dieu est là pour opérer un miracle. Dieu est là pour opérer un miracle. Dieu est là pour te visiter. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Porte éternelle, épée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le maître est en train de faire son entrée. Est-ce qu'on peut recevoir l'entrée du maître avec nos mains? Est-ce qu'on peut recevoir l'entrée du maître avec nos cris de joie? Ouh! Le maître fait son entrée. 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 Ya 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 ya. Mande braso pakatalabaya. Aya. Oh, bon éternel. Aya. Palaba shakalabaya. Mande repekete saprate. L'Éternel est en train de faire son entrée. Le Dieu des miracles fait son entrée. Le Dieu des miracles fait son entrée. Le Dieu des miracles fait son entrée. Lorsque le maître du lieu est dans la maison, l'atmosphère change. Lorsque le maître du lieu est dans la maison, l'atmosphère change. Aïe 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 aïe. La chose que l'homme peut appeler miracle, pour Dieu cela est naturel. Parce que l'entrée du maître amène le surnaturel. Oh, Shakate Prataba. Porte éternelle élevée au volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Mais alors que je venais, il y avait juste ce refrain de ces cantiques qui dit Dieu est là. Dieu est là. Comme une armée, on va juste faire ces refrains. Dieu est là.
Oh, Shandaraba Sakatalabaya. Cela n'est pas simplement un simple chant, mais c'est une prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Hey, Yanda. Dieu est là. Oh, Soplatamaya. Ayande Repekete. Ceci n'est pas simplement un simple chant, mais c'est une prière. Aya, Dieu est là, Dieu est là. Comme une armée, nous crions vers l'Éternel. Dieu est là. Dieu est là. Oh Dieu. Lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Lorsqu'il est là, la maladie quitte le corps. Lorsqu'il est là, les inquiétudes éloignent de nous. Lorsque Dieu est là, les inquiétudes éloignent de nous. Est-ce que tu peux le crier très fort? Dieu est là. Aïe, 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 aïe. Dieu est là ce soir. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Le maître du lieu est en ce lieu. Le maître du temple est dans sa maison. Le Dieu des atmosphères est dans sa maison. Le Dieu des atmosphères est dans sa maison. Est-ce que tu peux crier là? Est-ce que tu peux crier très fort? Dieu est là. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Oh yes. Alors que l'on dit Dieu est là, je sens l'ombre du Tout-Puissant au milieu de nous. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu faire ce soir, mais pendant ce temps de conduite des prières, je vois l'ombre de Dieu au milieu de nous. Et l'atmosphère du miracle et des prodiges est là ce soir. Ah. Ouh. J'entends comme une armée chanter Epikaïzo. Ah. L'ombre du Tout-Puissant. Hey! Je ne sais pas comment tu vas faire ton culte ce soir. Je ne sais pas comment tu vas faire ton culte ce soir. Même les marabouts diront que cette maladie est quittée par l'ombre de Dieu. Même les sorciers diront que cette maladie est partie. Ça là, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Hey! Hey! Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant.
L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. C'est dans des atmosphères comme celle-ci où des langues nouvelles montent. C'est dans cette atmosphère où des langues nouvelles montent. C'est dans cette atmosphère où des maladies corps. C'est dans cette atmosphère où des miracles se répandent. C'est dans cette atmosphère où Dieu installe au Marakakakaka.
Marc chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 14. Marc chapitre 16, à partir du verset 14. Si tu le peux, sois debout, nous allons adorer la parole de Dieu. La Bible déclare, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. On acclame bien le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu soit béni pour ces 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu soit béni pour la soirée d'hier, mais beaucoup plus pour celle d'aujourd'hui, pour laquelle je crois qu'une dose de plus va s'ajouter à ce que Dieu a commencé depuis hier. Nous avons commencé à vous faire voir que les miracles sont les méthodes de Dieu, les méthodes par lesquelles Dieu résout les problèmes des hommes. Lorsque Dieu vient pour résoudre les problèmes des hommes, il ne le fait pas selon les méthodes humaines. Il le fait selon les méthodes divines qu'on appelle les miracles. Et il y a des défis dans la vie qui nécessitent la manifestation des miracles pour trouver des solutions. Il y a des réalités face auxquelles, lorsqu'on est confronté, on a besoin de voir les miracles. Je suivais l'un des grands hommes que Dieu a utilisé dans ce monde aujourd'hui pendant que je préparais ce culte. Il s'appelait Paul Yonggi-Cho. Il raconte au début de son ministère, il est allé dans une région visiter la maison d'une femme qui est extrêmement pauvre. Et il a dit à cette femme, je suis venu avec une bonne nouvelle du ciel. Et cette femme s'est fâchée. Elle a dit à cet homme, tu me parles du ciel. Toi-même, tu n'es jamais allé au ciel. Et tu veux me dire que Dieu est bon. Regarde ce que je vis. Si Dieu est bon et que Dieu réserve une meilleure place au ciel, je ne pense pas que le Dieu bon aurait permis que sur terre, que j'aie une vie aussi misérable. Et il a changé de formule pour parler à cette femme de l'enfer. Cette femme lui a dit, ne me parle même pas de l'enfer, parce que l'enfer, c'est ce que je vis. Elle avait 9 enfants avec son mari et elle, mais elle était dans une pauvreté profonde, dans une grande précarité. Vous imaginez une maison de 11 personnes, mais il n'y avait qu'une seule couverture pour se couvrir. Et cette femme a dit à cet homme, si l'enfer existe, je vis déjà l'enfer. Si le ciel existe et que Dieu est bon, il aurait permis que ma vie sur terre soit meilleure avant que j'aille dans ce ciel. Et cet homme est parti révolté. Il a passé des mois et des mois où chaque jour, il priait pendant 5 heures, demandant à Dieu
que les bonnes choses du ciel se manifestent sur terre. Et après cela, Dieu avait ouvert une dimension terrible des miracles dans son ministère. C'est très important de savoir que les miracles sont des signes visibles de notre foi. Si nous croyons, les hommes verront celui en qui nous croyons par ce qu'il fait en nous et par nous. Et cela s'appelle des miracles. Alors, quand vous lisez ce texte que nous venons de lire, la Bible déclare que Jésus a apparu aux disciples. C'est l'épisode d'après la résurrection. Il apparaît aux 11 et il reproche à ces 11 l'incrédulité qu'ils ont eue envers ceux qui témoignaient l'avoir vu ressusciter. Il reproche l'incrédulité. Et de là, j'aimerais nous donner quelques vérités avant d'entrer dans mon message de ce soir. Dans les 15 prochaines minutes, j'aurai fini. La première des choses que j'aimerais vous faire savoir ce soir, c'est que les miracles n'arrivent pas seulement parce qu'on croit, mais aussi pour optimiser notre capacité à croire. Ça veut dire, Dieu, quand il fait les miracles, il ne fait pas qu'à la dimension de ce qu'on croit. Les 11 dont on parle étaient les disciples de Jésus, mais ils n'ont pas pu croire en sa résurrection. Ça veut dire qu'ils avaient un degré de foi, mais ils n'avaient pas un degré de foi correspondant à la résurrection de Jésus. Donc, quand Dieu fait les miracles, il ne se limite pas qu'à ce que vous pouvez croire. Dieu peut aller au-delà de ce que vous pouvez croire pour vous emmener à croire à ce en quoi vous n'avez pas encore cru. Donc, Dieu, lorsqu'il fait les miracles, il ne se limite pas qu'à ce que vous pouvez croire. Si les disciples pouvaient croire aux guérisons que Jésus opérait, si les disciples pouvaient croire à la résurrection de Lazare, c'était difficile pour eux de croire qu'un homme mort de manière aussi tragique comme Jésus pouvait revenir à la vie. Bien qu'il avait annoncé, mais ils n'ont pas pu croire. Et là, Jésus a reproché leur incapacité à croire en cela. Je prie pendant ce mois de mai que Dieu fasse pour vous un miracle qui vous amènera à voir au-delà de ce que vous croyez. Sa parole dit qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ce que nous pouvons penser et demander, c'est ce que nous croyons qu'il peut donner. Mais lui, il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons pour nous faire voir que son action n'est pas limitée à la dimension de notre foi. Voilà pourquoi tu peux avoir la foi qui a la taille d'un grain de sénévé, mais il permet à une petite foi de déplacer une grande montagne, parce que Dieu fait au-delà de ce en quoi nous croyons. Je bénis Dieu parce que tu crois déjà aux grandes choses, mais je crois que Dieu est capable de faire bien plus que ce en quoi tu crois. Je pensais que tu dirais Amen. Deuxième base que j'aimerais nous donner ce soir, c'est que là où la bonne nouvelle est annoncée, les miracles sont manifestés. Il dit aux disciples, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira sera baptisé et ne sera pas condamné. Celui qui ne croira pas sera dans la condamnation. Partout où il y a manifestation des miracles, il y a présentation de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort et Christ est ressuscité. Christ, où les apôtres ne prêchaient pas les miracles, ils prêchaient Jésus et les miracles se faisaient. Cela veut dire que lorsque la bonne nouvelle de l'évangile a toute sa place dans une communauté, dans une église, les effets naturels de la bonne nouvelle, c'est la manifestation, je dirais même excessive des miracles. Les effets naturels du fait qu'une église est focalisée sur Jésus, c'est la manifestation des miracles. Rappelez-vous en Israël, lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, Dieu n'a pas donné la solution par un médicament, mais Dieu a donné la solution par l'élévation du serpent d'airain. Et Jésus dit dans Jean chapitre 3, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as les yeux sur le problème que tu vois les miracles, mais c'est parce que tu as les yeux sur la solution que tu vois les miracles. Et dans une entité spirituelle, dans une église, dans la maison de Dieu,
on est censé avoir les regards sur la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Voilà pourquoi je déconseille toujours de venir à l'église pour le mariage. Parce que le jour où tu auras le mariage, tu n'auras plus de raison de venir à l'église. Ne viens pas à l'église pour le travail, parce que le jour où tu auras le travail, tu n'auras plus de raison de venir à l'église. Ne viens pas à l'église pour une voiture, parce que le jour où tu auras la voiture, tu n'auras plus de raison de venir à l'église. Mais si tu viens à l'église pour la bonne nouvelle, ça mettra en toi l'aspiration de désirer celui de qui tu as entendu parler pour que tu finisses par le voir avec tes yeux. Voilà pourquoi hier, je vous ai parlé de la soif. Et la soif est engendrée par ce qu'on entend. Ce que tu entends sur Jésus-Christ te donne la soif de voir. Et c'est la soif de voir qui manifeste les miracles. Ainsi, mes frères et sœurs, je prie ce soir que le Dieu des miracles, celui de l'Évangile, soit au centre de cette église. Qu'il reste au centre. Ne retenez pas les noms des pasteurs, ne retenez pas les marques des costumes, ne retenez pas les visages des gens, ne retenez pas, ne faites pas de nous des idoles, mais soyez focalisés sur Jésus, soyez focalisés sur Jésus. Je dis soyez focalisés sur Jésus. Si lorsque tu viens ici, tu ne vois pas celui qui te parle que je suis, mais tu vois le Dieu qui est en moi, alors là, les miracles vont se faire. Parce que l'homme que je suis n'a rien à te donner, mais le Dieu dont je te parle a quelque chose à te donner. Et quand on a les yeux focalisés sur la bonne nouvelle, alors on vit les miracles. Et j'aimerais même te dire, dans cette terre, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Tout ce qui reste, ce sont des bonnes informations. J'ai dit, ce sont des bonnes informations, mais la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui fait les miracles. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui ôte les maladies visibles dans les corps. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui opère des signes visibles au milieu de son peuple. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui relève les hommes de l'emprise de l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui agit au sein de son église. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est ce message, le message de Jésus. Et je prie que cette église soit placée sur Jésus. Si tu viens pour Jésus, pasteur ou pas pasteur, que même si un enfant de l'écodime prêche, tu ne seras pas ennuyé parce que tu ne viens pas pour un prédicateur, mais tu viens pour Jésus. Tu viens pour Jésus. Tu viens pour Jésus. Voilà pourquoi le jour où Paul a fait un miracle, les hommes ont dit en langue lycaonienne que des hommes sous formes humaines, plutôt des dieux sous formes humaines sont venus vers nous. Et la Bible déclare que Paul déchira ses vêtements pour leur faire comprendre, ce n'est pas nous qui avons fait ce que vous avez vu, mais c'est Jésus-Christ au travers de nous qui a fait cela. Et de là, il y a eu des conversions, il y a eu des miracles. Faites attention quand vous voyez un miracle qui ne célèbre pas Jésus. Amen. Il dit annoncer la bonne nouvelle dans toute la création. La troisième base que j'aimerais nous donner, c'est que le refus de croire emmène une condamnation. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire ceci. Tout domaine dans lequel tu ne crois pas en une action de Dieu est un domaine dans lequel tu es condamné à ne pas vivre l'action de Dieu. Donc, si tu entends que Dieu guérit et tu ne veux pas croire que Dieu guérit, ça veut dire dans le domaine de la guérison divine, tu as eu une condamnation. Parce qu'il dit celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tout ce en quoi tu ne crois pas constitue une condamnation pour toi. Tu vois là quelqu'un? Tout ce en quoi tu ne crois pas à l'omnipotence de Dieu devient une condamnation pour toi. Lorsque tu ne sais pas croire que Dieu peut faire un miracle pour que tu sortes de la situation dans laquelle tu es, lorsque tu te dis que c'est impossible, tu seras comme les enfants d'Israël ou soit ces hommes cet homme qui a refusé de croire en la prophétie d'Élisée. Quand Élisée a dit, demain à la même heure, il y aura une mesure de farine dans la ville. Cet homme a refusé de croire et Élisée lui a dit, tu verras la chose, mais tu n'en jouiras pas. Et Dieu a fait que cet homme ne puisse pas jouir de ce miracle qui était arrivé parce que tout ce que Dieu annonce, en quoi tu ne crois pas, devient un domaine dans lequel tu es condamné. Voilà pourquoi, quand tu vois Dieu visiter quelqu'un dans un domaine, et toi tu déduis que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est le fétiche, ou soit c'est une fausse action,
de là, automatiquement, tu crées une condamnation sur toi par rapport à cette action divine. Donc, toi, tu ne vivras pas la main de Dieu dans ce domaine où tu penses que l'autre n'a pas reçu de Dieu, il a reçu du diable. Donne-moi un amen. Hein? Voilà pourquoi, quand tu vois des choses arriver, tu dois d'abord bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des autres. Si tu penses que celui qui s'est marié parce qu'on l'a aidé, ce n'est pas un miracle de Dieu, alors là, tu te mets dans une condamnation où tu te retrouveras bloqué parce que tu n'as pas voulu croire en ce que Dieu a fait. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée et que les hommes ne croient pas en la présentation de la bonne nouvelle, alors là, ça devient une condamnation. C'est ce qui fait qu'on peut tous être dans le même culte, on est tous malades, l'onction de guérison descend, mais on n'est pas tous guéris. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui peut faire qu'on est au même culte, l'onction financière descend, certains sont visités, d'autres ne sont pas visités parce que certains ont cru en ce que Dieu a annoncé, en ce que Dieu a dit, mais d'autres n'ont pas voulu croire. Et tout ce en quoi tu ne crois pas te condamne à ne pas vivre la chose. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je vais parler du premier miracle, faute de temps, je ne parlerai qu'un d'un seul, qui accompagne ceux qui croient au nom de Jésus. C'est le fait de chasser les démons. Quelqu'un dit avec moi, chasser les démons. Dis-le bien, chasser les démons. C'est l'une des choses que j'aime le plus. Chasser les démons. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. 1. Ils chasseront les démons. Vous verrez que Jésus met cette chose avant même de parler de la maladie, parce que certaines maladies sont provoquées par des démons. Donc, lorsqu'on résout les problèmes spirituels, on commence d'abord par identifier les démons derrière le problème. S'il n'y a pas de démon, ok. Mais s'il y a un démon et que tu attaques le problème sans attaquer le démon qui emmène le problème, tu ne vas pas résoudre le problème. Et je vous assure, c'est un gros miracle que de voir un démon sortir dans un corps. Dans l'Ancien Testament, ça ne se faisait pas. Moïse, dans toute sa grandeur, n'a pas chassé des démons. C'est avec Christ que l'autorité de chasser les démons, et même les pharisiens étaient étonnés de voir l'autorité avec laquelle Jésus était capable de chasser les démons dans les corps. Chasser les démons. Et je vous assure, les démons sont réels. Je vais vous en parler en avançant. Alors, pour chasser les démons, premièrement, vous devez être conscient de votre alliance avec Christ. Lorsque vous avez la conscience de votre alliance avec Jésus, alors là, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Parce que c'est en son nom qu'on chasse les démons. Donc c'est en alliance avec lui. Rappelez-vous des fils de Sceva qui ont dit, à qui les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et quand ils chassaient les démons, ils ont dit, au nom du Dieu que prêche Paul. Donc c'est un Dieu avec qui eux n'avaient pas une alliance. Et les fils de Sceva ont été frappés par les démons au lieu de chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas une alliance avec le Dieu que prêchait Paul. Lorsque vous voulez chasser les démons, vous devez être conscient que tel que vous êtes là, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, une alliance a été créée entre vous et Christ. Et par cette alliance, vous avez le droit, vous avez l'autorité de chasser les démons. Deuxième. Pour chasser les démons, il faut prendre conscience de leur existence. Celui qui a toujours des mots français pour justifier tous les phénomènes qui se passent, alors celui-là ne pourra pas exercer l'autorité face aux démons. J'ai reçu un cas il n'y a même pas 2 jours passés et je vous assure, j'opère dans le ministère de la délivrance, mais je n'ai jamais entendu les choses que cet homme m'a racontées. Il m'a raconté sa vie de pendant 10 ans.
Dans le mariage, il avait épousé une sorcière et il ne le savait pas. Et il a vécu des choses comme pas possible. Le jour de son mariage, le père de sa femme étant déjà mort, la maman a pris même les biens de la dot du côté papa. Elle a donné ça à sa famille. Et le côté papa a parlé sur ces couples. Et cet homme m'a fait froid au corps. Il me dit, pasteur, j'ai vécu des choses, pas dans des songes, pas dans des visions, dans la vraie vie comme ça. On m'avait dit que je n'aurais pas d'enfants. Et j'ai fait ces 10 ans sans avoir des enfants. Il y a un jour, je suis assis au salon. Je vois un beau bébé sortir de la télé, pas en songe, pas en vision, comme ça. Et ce bébé venait vers moi. Quand j'ai voulu le prendre, il a explosé. Et on m'a dit, tu ne le toucheras pas. Il me dit, là, actuellement, il fait même des traitements par rapport aux problèmes de tête, parce qu'il a tellement vu des choses qu'il n'en revient pas. Il dit, le bébé a explosé. Il dit, un jour j'entre dans la chambre, je vois ma femme endormie, entourée des crapauds. Il dit, pasteur, il y a des jours où on dormait, tu vois le lit en train de s'enfoncer comme si quelqu'un marchait. Mais nous, on est endormis. Quelqu'un est en train de marcher. Des démons. Des démons. Et il m'a dit, un jour, j'étais à la maison, j'ai entendu 2 coups de balle. Je suis sorti au balcon et j'ai regardé, je me suis dit, sûrement on a braqué le petit de la cabine. Quand je regarde, je vois que l'enfant en question n'était pas là, il n'y avait personne. Je sors, je pose au voisin la question, avez-vous entendu les coups de feu? Ils disent, il n'y a pas eu de coups de feu. Il entre dans sa cuisine et il trouve un gros crapaud sur la plaque du réchaud qui avait déjà chauffé. Quand il avance, ça explose et ça donne un 3e coup de balle. Et quand il entre dans la chambre où était sa femme, il trouve sa femme entourée des crapauds. Entourée des crapauds. Il me dit, il y a des jours où j'ai vu le serpent sortir du sexe de ma femme. Les démons. Les démons. Une fois, je suis allé faire une délivrance. Et quand j'ai touché l'une des filles qui était remplie de démons, elle a enlevé tous ses vêtements. Elle a pris un couteau. Elle venait pour me poignarder. Et tout le monde s'est mis à crier. Tout le monde s'est mis à crier. Voilà pourquoi il faut veiller à l'alliance avec Dieu. Elle venait avec le couteau. Quand elle est arrivée, je lui ai dit de dormir. Elle s'est endormie avec son couteau en main. Les démons. Les démons existent. Les démons sont des parasites. Ils vivent toujours quelque part. Les démons entrent dans des corps. Les démons peuvent entrer dans des objets. Prenez conscience de l'existence des démons. Je parle à quelqu'un. Ils chasseront les démons. C'est un gros miracle, mes frères et sœurs, que de chasser les démons. Vous imaginez, dans le temple, il y avait une femme qui avait le dos courbé par un démon. Cette femme a fait 18 ans. Pas même par une maladie provoquée par la volonté de Dieu, mais par un démon. On ne l'avait jamais guérie. Jusqu'au jour où Jésus est arrivé. Cette femme a été guérie. Je prie que Dieu te donne conscience sur l'existence des démons. 3e chose pour chasser les démons, c'est par l'identification. Pour mieux chasser un démon, il faut l'identifier. Amen. Quand tu ne sais pas qui est ce démon que tu veux chasser, tu peux perdre beaucoup de temps. Parce que les démons aiment jouer au jeu pour ne pas être identifiés. Et lorsque vous voulez bien chasser un démon, voilà pourquoi je dis toujours que dans la délivrance, vous avez besoin d'un haut niveau de prophétique. Lorsque tu as déjà vu un démon, alors tu l'as affaibli. Lorsque tu l'as déjà détecté, alors là, tu as dompté son pouvoir. Voilà pourquoi je ne crois pas trop au spectacle qu'on nous fait souvent, où on met le micro à un démon pour lui demander « Yonani ». Il est poussé par le père du mensonge et tu attends qu'il te dise la vérité. Ouvre tes yeux et vois qui est l'esprit derrière cette personne que tu veux délivrer. Ouvre tes yeux de l'esprit et détecte. Je ne dis pas que c'est mal de poser des questions, mais ne vous fiez pas aux réponses des démons. Parce que même quand Jésus a posé la question,
On l'a répondu, nous sommes une légion. Il n'a pas dit son vrai nom, il a dit le nom de la troupe. Vous dire, nous sommes nombreux. Il n'a pas dit son vrai nom. Et quand vous ne savez pas identifier, voir l'esprit que vous voulez chasser, c'est difficile de le chasser. Avant-dernière chose pour chasser les démons, c'est par la manifestation de l'autorité. La manifestation de l'autorité. Vous savez, un jour, en plein culte ici, je ne savais pas. Et je parlais, je disais que Dieu est en train de délivrer une sœur qu'on a envoûtée par ses cheveux. Après, j'ai vu une sœur qui était venue pour la première fois s'agiter, elle est tombée. Et c'est aujourd'hui que quelqu'un m'apprendra qu'elle est la fille d'un grand maître spirituel qui s'est fait passer pour un prêtre. Mais c'est un grand maître spirituel dans la contrée ici, je tais son nom. Et cet homme fait des choses horribles. Horribles, alors horribles. Quand je dis un grand maître, c'est un grand maître spirituel, mais il est petit. Il est vraiment petit. Et ce jour-là, quand on m'a dit ça aujourd'hui, j'ai compris les réactions que j'avais ressenties après cette délivrance. Parce que la délivrance est un affrontement d'autorité. Sachez ceci. Le nom de Jésus n'a pas le même effet dans toutes les bouches. Je parle à quelqu'un. Le nom de Jésus n'a pas le même effet dans toutes les bouches. Je reprends encore. Le nom de Jésus n'a pas le même effet dans toutes les bouches. C'est pourquoi toi, pour que ces démons-là partent, tu dois dire Jésus 10 fois. Et tu dois beaucoup crier jusqu'à transpirer. L'autorité, ce n'est pas le fait de crier. D'ailleurs, quand on crie, on démontre qu'on a besoin de plus de force pour être écouté. L'autorité, c'est ce pouvoir dont vous êtes chargé, qui vous permet de pouvoir dompter le monde des esprits. L'autorité, c'est ce que vous êtes en esprit. Christ est Christ. Mais qui êtes-vous en Christ? Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité, on n'a pas la même position spirituelle. Amen. On n'a pas la même position spirituelle. Ce qui peut te demander 3 jours de jeûne et prière, quelqu'un d'autre peut le déverrouiller en une seule phrase. Et ça s'ouvre. L'autorité. Que Dieu augmente ton autorité. Je dis que Dieu augmente ton autorité spirituelle pour que tu opères dans le miracle de chasser les démons. Je disais que Dieu augmente ton autorité pour que tu opères dans le miracle de chasser les démons. Il faut l'autorité pour sortir les démons des corps. Et quand vous êtes rempli d'autorité, vous pouvez simplement arriver en un lieu et les démons sentent qu'il y a quelque chose d'étrange qui est arrivé. Jésus à Gadara n'a pas parlé aux démons. Les démons ont senti qu'il y avait une autorité spirituelle supérieure qui venait d'arriver au territoire. Parce que vous devez savoir que dans chaque territoire, il y a des maîtres des territoires. Voilà pourquoi la Bible parle des principautés, des dominations, des autorités. Et vous ne pouvez pas être dans un territoire et être dompté par les esprits du territoire. Vous devez être l'esprit supérieur dans le territoire. Les démons ont senti que Jésus avait une plus grande autorité. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, Fils de Dieu. Est-ce que quand tu arrives dans un territoire, tu troubles les démons ou tu es troublé par les démons? L'autorité spirituelle. Que Dieu augmente en toi l'autorité face aux démons. Je dis que Dieu augmente le poids de tes paroles spirituellement. Que Dieu fasse que ce qui sortira de ta bouche ait des effets
Et ce soir, je sais que tous les démons présents dans des corps, tous les démons présents dans ces territoires sont en agitation parce qu'ils ne supportent pas de sentir une grande autorité. Quand tu vois quelqu'un en plein jour se fâcher contre toi et mal te parler alors que tu ne l'as rien fait, il a senti qui tu es. Il a senti qui tu es en esprit. Il a découvert ton identité spirituelle. Et lorsque on découvre qui tu es en esprit, alors on fait de toi un adversaire. Mais je prie au nom de Jésus que tu puisses vaincre toute forme d'hostilité satanique qui se lèverait contre toi dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière des choses pour chasser les démons, c'est le triomphe de la croix. Mes frères et sœurs, on ne chasse pas le démon en faisant un combat. On chasse les démons dans une position de victoire que nous avons déjà par la croix, que nous voulons manifester face à des batailles qui se présentent. Donc quand tu te mets à chasser les démons, ne les chasse pas comme quelqu'un qui cherche la victoire. Chasse les démons comme quelqu'un qui te montre la victoire. Je dis, ne chasse pas les démons comme quelqu'un qui se bat pour avoir la victoire, mais chasse les démons comme quelqu'un qui te montre la victoire, car en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, nous ne nous battons pas pour vaincre. Lui, il est vainqueur et nous, nous venons être plus que vainqueurs parce que nous commençons dans le processus de la victoire et nous obtenons plus de victoire par la victoire que nous avons déjà en lui. Il a déjà triomphé sur les esprits, sur les dominations, sur les princes de ce monde. Et quand tu es face aux démons, sache que tu es dans une position de force, dans une position de victoire. Voilà pourquoi n'aie jamais peur des démons, peu importe leur forme. Même s'ils circulent dans ton salon la nuit, même si tu entends des pattes la nuit, même si tu entends des sonneries dans ta maison, n'aie pas peur parce que tu es plus que vainqueur. Je dis parce que tu es plus que vainqueur. Tu ne te bats pas pour avoir la victoire, mais tu te bats pour manifester la victoire. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles, les signes étonnants qui accompagnent ceux qui ont cru en son nom. Parce qu'en son nom, il y a déjà la victoire et il y a un accompagnement de victoire parce que nous avons déjà la victoire. Je viens décréter et déclarer ce soir au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de manifester les miracles, de chasser les démons. J'ai dit que Dieu te donne la capacité de manifester les miracles, de chasser les démons. Que Dieu te donne la capacité de manifester les miracles, de chasser les démons. Peu importe leur forme, peu importe leur présentation, peu importe leur nature, peu importe leurs origines, au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse te armer de la capacité de chasser les démons dans toutes leurs formes. Si tu me donnes un meilleur amen, que Dieu optimise ton autorité spirituelle. Si tu me donnes un meilleur amen, que Dieu te donne plus d'énergie en esprit, pour que lorsque tu diras simplement au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus pour chasser 10 démons. Un seul au nom de Jésus peut fléchir l'enfer et son chef. Et je décrète et déclare ce soir au nom de Jésus que la victoire de la croix active une saison de manifestation de miracles. Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Si tu le crois, tu dis encore plus fort amen. Que Dieu puisse mettre en toi la capacité de pouvoir dompter le monde spirituel. Que Dieu mette en toi. Je vois l'Esprit de Dieu ce soir déposer un revêtement d'autorité qui permettra à ce que lorsque tu franchiras les pieds devant de ta maison, que les esprits environnants, que les esprits environnants puissent sentir une autorité de Dieu sortir de toi. Je prie qu'au sortir de ce lieu ce soir, lorsque tu arriveras dans ta maison, que l'on sente qu'il y a une charge de l'esprit qui est descendue sur toi. Sois avec moi. Une charge de l'esprit qui est descendue sur toi. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour équiper des hommes qui ce soir seront armés de l'autorité spirituelle pour pouvoir dompter les démons. Ce soir, Dieu m'a mandaté pour parler à des hommes et à des femmes qui
qui seront armés des capacités surnaturelles pour dompter les démons. Tu chasses déjà les démons, c'est bien. Mais il y a une autre dose. C'est Kapayume Kumpaya, Clément Soufeya, Glisafaya, Chemenaz, Fekaloupeyash, Bratakaïdeva, Ekile Masopla, Chalabalikeya. Dieu me dit ce soir qu'il augmente le convoi angélique qui accompagne certaines personnes en ce lieu. Dieu augmente le convoi angélique. Dieu augmente le convoi angélique. Équipe angélique établie.